Bonjour Franck. Je suis ravie de vous voir de visu. J'avais pour habitude d'avoir toujours Bruno, donc votre père, hein. Voilà, cette année, comme vous avez tous subi un petit peu la volonté du Label Expo d'annuler cette représentation pour des questions de livraison, de machines qui n'étaient pas vraiment prêtes ou incomplètes. Enfin voilà, donc vous étiez quand même préparé pour ce Label Expo qui n'a pas eu lieu. Voilà, moi je voulais juste savoir, avant de vous poser les questions sur ce que vous souhaitiez apporter sur le Label Expo, nous rappeler en quelques mots ce que représente votre société. Bien sûr, bonjour Alicia. Merci Bonjour. beaucoup en tout cas de faire cette petite interview après la Belle Expo, le report, l'annulation, on va dire le report donc, de la Belle Expo. Donc, dans les grandes lignes, GIC est un concepteur français donc, qui est spécialisé dans la fabrication d'équipements industriels dédiés au domaine des arts graphiques. Donc, on a une marque aujourd'hui qui est GIC Concept, donc, qui propose des gammes et des produits de finition dans le domaine du RFID, de l'étiquette adhésive et du digital. Et on a également une deuxième activité où nous sommes distributeurs officiels donc pour le marché français et maghrébin de différentes marques comme Cartes, que l'on a pu voir dernièrement lors de nos Innovation Week, et également Bar Graphique Machinerie. D'accord. Et alors, la seconde question, c'est quelles sont vos nouveautés, et notamment celles que vous deviez présenter sur Bruxelles? Alors, des nouveautés, on en a bien entendu plusieurs. On ne pouvait pas tout amener à Bruxelles. La première chose était qu'on avait donc notre gamme Dixie, vraiment des nouvelles versions des machines de finition, qui étaient au cœur de notre actualité, on va dire. Mais surtout, on a l'élargissement de notre gamme Taginov, donc qui sont tous les produits dédiés au RFID, où on aurait dû présenter donc une nouvelle plateforme de contrôle durant la Belle Expo. Et donc, cette plateforme en amont, en amont du Label Expo, est-ce que vous avez communiqué dessus? Est-ce que vous en avez fait des présentations sur des portes ouvertes ou à d'autres sociétés voilà, Tout de à fait. renom? On a, durant nos portes ouvertes, notre Innovation Week, où Oui, pas mal de clients ont pu venir et vous-même donc sur place, oui. on a pu la présenter, faire une présentation, même si ce n'était pas pour cet événement, on va dire, le côté phare de cet événement, parce on l'avait vraiment gardé pour la Belle Expo, parce il y a un marché quand même sur ce type de produit français, mais bien entendu européen, qui était pour nous vraiment la base. On va dire que la Belle Expo était là pour lancer, on va dire, cette nouvelle plateforme de contrôle. D'accord. Est-ce que vous avez des vidéos de ce lancement? Alors malheureusement, on n'a pas de vidéo puisqu'on voulait tout préparer durant la Belle Expo. Par contre, d'ici peu, on va justement faire une vidéo de présentation globale de la machine avec bien entendu la documentation qui va avec, qui va être relayée sur les différents sites, donc site internet de GIC, chaîne YouTube et bien sûr LinkedIn, qui D'accord, va d'accord. permettre de On présenter pourra ce produit. éventuellement la remettre à la suite de cette interview. Avec plaisir. La question, donc, quels sont vos projets, présence, visibilité, participation par rapport aux événements prochains euh, Alors, on avait pas mal d'annulations de différents et de reports. Donc, sur le mois prochain, on a oui, Jazz Agro, les salons Jazz Agro et Printpack Alger, sur lesquels nous serons présents, enfin, tout du moins Bruno Vitali. Donc, ça, c'est vraiment pour la partie, le marché maghrébin. Et enfin, on a All for Pack, donc, qui aura lieu du en décembre? 21 au 24 novembre Oui, à Paris. en décembre, c'est ça, novembre, décembre à Paris. Et vous allez y présenter donc ce que vous pensiez présenter sur le Label Expo, ou vous allez apporter autre chose? Non, du tout. On apportera différentes choses, plus des produits, donc machines ou produits, on va dire, ou plus présentation de la société sur ces différents salons. On va dire que l'objectif n'est pas le même entre un label expo qui est quand même, j'ai envie de dire,
un événement majeur pour normalement pour notre société, mais pas que pour nous, que ce soit pour nos partenaires et puis pour le marché en lui-même des arts graphiques. Donc, on n'a pas la même stratégie, on va dire, sur ces différents produits, mais sur ces différents salons, pardon. Mais vraiment, notre objectif, c'est de retrouver contact aussi avec tous nos clients et puis renouer, on va dire, avec des salons, puisque ça va faire maintenant 2 ans et demi qu'on n'a pas mis les pieds sur on va dire, un salon officiel. Oui, 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 je comprends. GIC aujourd'hui, c'est combien de personnes, combien de collaborateurs? Alors aujourd'hui, GIC, c'est un groupe de 31 personnes. Donc, entre la partie vraiment, on comprend la partie complète de GIC, c'est 31 personnes, tout à fait, qui est encore en expansion. On a pas mal de projets de recrutement actuellement. Donc, c'est vraiment, on va dire que je pense qu'à terme, à la fin de l'année, on sera 35 personnes. Ah oui, vous avez quand même pour objectif d'embaucher 4 personnes, d'accord. Tout à fait. Et sur quelle partie chez vous? Alors, on est beaucoup sur la partie développement et technique, Oui, parce qu'on veut vraiment élargir on va dire notre gamme. Comme je l'ai dit plus précédemment, on n'est pas spécialisé, on n'a pas, on va dire, on est plus spécialiste, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de produit type qu'on va sortir en série, donc on a vraiment besoin voilà, de développement et c'est ce qu'on met vraiment en avant depuis des années maintenant. Et puis également sur la partie marketing auquel on veut s'amener pour pouvoir développer encore cette partie-là, surtout pour la partie export également. ah oui, qui prend à peu près quel pourcentage chez vous au niveau du chiffre d'affaires? Aujourd'hui, la partie export, ça va être environ, sur l'année dernière, on était à peu près entre 15 et 20% d'export. Et les objectifs pour 22-23? On va dire continuer sur vraiment avoir ce 20% qui peut représenter donc la partie export, mais si l'objectif, on pouvait bien atteindre les 30% d'export, on a pas mal de projets sur les pays européens qui sont, on va dire, chauds, auxquels on devait voir avec la Belle Expo. Mais je pense que pour les prochaines, on devrait être aux alentours de 25% au minimum. D'accord. Bon, bah, c'est parfait. Écoutez, pour nous, voilà, c'était les questions que l'on souhaitait vous poser de façon à ce que vous puissiez mettre en avant le travail que vous avez fait en amont pour le label. On est ravis d'avoir pu échanger avec vous et puis on n'hésitera pas à vous recontacter pour éventuellement, pourquoi pas, un All for Pack. Il aura lieu, hein, je vous rassure. Mais J'espère. voilà, peut-être en J'espère. amont pour parler justement des nouveautés que vous souhaitez présenter et puis les avancements que vous avez pu faire cette année. En tout cas, merci Alicia, merci Etiquepack. C'est vraiment quelque chose voilà, de nouveau et très intéressant. Donc, merci Etiquepack d'avoir fait on va dire, ce colloque pour sauver notre Label Expo 2022. Merci à tous. Et puis, je vous dis à très bientôt en tout À cas. très bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Au Au revoir. revoir.